voici GG, cette fois pour l'acte 18 des Gilets jaunes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a déjà commencé. En effet, il y a l'air d'y avoir du grabuge. L'Arc de Triomphe bien protégé. Surtout qu'ils ont fait des travaux de rénovation par rapport aux dégradations du 1er décembre. Ah bah oui. C'est ça qui se passe. Voilà. Hitler n'a pas réussi à brûler Paris, Macron s'en occupe, ne vous en faites pas. Et messieurs, dames, ne vous trompez pas, c'est bien en France que nous voyons cette image, que ça se passe. C'est un journal arabe. Des paquets dans les mains, mais je ne peux pas les prendre. Il faut se mettre au moins d'accord pour les voir arriver.
Ouais, et puis bah, pendant ce temps-là, Castaner retrouve ses vieux réflexes de joueur de poker. Shot en boîte de nuit, nana, etc. etc. Et le pire aussi dans tout ça, c'est que l'on a demandé à GG, enfin un CRS a poliment demandé à GG, au moment où il quittait les Champs-Élysées, d'enlever son gilet jaune. Non mais de quel droit? Pour se balader à Paris, on a quand même le droit de porter un gilet jaune. C'est bien vide ici. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait de la rue Rivoli? Ils l'ont piétonnisé, soit à cause des gilets jaunes, ou bien pour restreindre la circulation automobile. Décidément, Paris devient la ville des interdits. Comme ça, c'est un moyen de rejeter la pollution ailleurs. D'ailleurs, justement, GG va aller à la place de la République voir la manif des écolos, la manif du siècle, comme ils disent. GG vous le dit, Paris, ça devient la ville de tous les interdits. Regardez-moi le bordel pour pouvoir attraper la rue Rivoli. Les détours qu'il faut faire. Ah là là, Paris et ses bobos qui entravent la liberté de circulation. Pourtant, les automobilistes, enfin ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, sont pourtant aussi des amoureux de Paris. C'est sans doute à cause des événements des Champs-Élysées qu'il n'y a pas de la circulation sur cette portion de la rue Rivoli. Ah, et bien voici donc nos écolobobos. People in System. Une réflexion. Est-ce que nos amis écolos vont dénoncer que le fait des problèmes de l'environnement, enfin qu'un des principaux problèmes de l'environnement sera la surpopulation terrestre, en particulier avec l'explosion démographique sur un certain continent où la population passera de 300 millions d'habitants environ à 1950 à 2 milliards d'habitants en 2050. Un continent où la croissance moyenne démographique est de 3%, alors que malheureusement les ressources agricoles ne suivent pas, puisque la croissance agricole y est de 1,5%. Oh non, GG ne pense pas que ces gens-là vont dénoncer la surpopulation terrestre. Échéances électorales qui sont notamment pour la ville, les municipales 2020. Donc voilà. Et donc c'est les municipales, mais c'est bientôt les européennes, et il y a l'enjeu global aussi avec la solution vélo pour le climat, et voilà, cyclable. Merci à tous. Non, ils n'oseront mettre sur la table le problème de la surpopulation, car sans doute s'agit-il là de bureaucrates. Il est vrai que quand on a les moyens de résider dans le centre de Paris, on peut le voir beau l'avenir. Et autre chose aussi, il faudrait faire en sorte qu'on agglutine moins les gens en France sur la région parisienne. Il faudrait donc une certaine forme de décentralisation. Il faudrait justement que la région parisienne se dépeuple naturellement, enfin qu'elle voit une baisse démographique. Ça pourrait être une réponse à la pollution. Ah, c'est donc ça la fameuse marche du siècle. Enfin, plutôt le sitting du siècle.
Il y aurait en effet beaucoup à dire sur la question écologique, mais une réflexion qui ne sera pas du goût de tout le monde. Certes, il faut respecter la biodiversité, mais il y en a une que l'on ne respectera jamais, la biodiversité humaine. Non, au lieu de ça, l'on préfère ce dramatique mélangisme forcené. Oui, mes amis, ceci sera le mot de la fin. Allez, à bientôt les fantômes. La première cause de réchauffement climatique concerne les animaux, concerne l'agriculture animale. avec horloge.